Le grand show, nous sommes dans le sujet d'aujourd'hui, du jour, voilà, le sujet du jour. On va le rappeler encore une fois, voilà. À quel moment, c'est ça? À quel moment faut-il présenter son ou sa partenaire à ses parents? À quel moment faut-il, selon vous, est-ce qu'il y a un moment propice, il y a un moment choisi? Oui. Je dis, tu la rencontres, vous échangez, c'est quoi? C'est une périodicité, c'est un temps bien précis ou comment ça devrait se faire? Oui, c'est avec le temps. Hein. Avec le temps, Avec okay. le temps. D'abord, tu la regardes, tu sais, est-ce que elle pense à son prochain? Attention. Tu vois, okay. Bon, le respect, ça, c'est entre vous deux. Okay. Si vous savez gérer, vous allez vous respecter. D'accord. Maintenant, si elle n'est pas trop compliquée, est-ce qu'elle va pas crier elle va pas crier devant les gens. Observez beaucoup le plan, tout ce qui Attends. Comment est-ce se comporte en public. Comment elle se comporte? C'est bon, faut voir un peu. D'accord, ouais. Demandez-le, plus ça. Comment elle se comporte en public, est-ce qu'elle ne crie pas sur toi devant les gens, tout ça là. Une fois que tout est bien truc. Dans tout ça, ça rentre dans les critères. Oui, ça rentre dans les critères. Tu peux prendre maintenant la décision d'aller la présenter à tes les critères d'observation avant d'aller la voilà. présenter. Okay. C'est tous ces critères-là qui ont fait jusqu'à ça créer. Quels genre de diplômes tu veux avoir? Oui. C'est ça. Il faut étudier. 10 ans d'études. Voilà, il faut étudier. Étudiant. Mais Manu, toi, tu as été étudié pendant combien de temps? Moi, j'ai étudié pendant moi, perso, si on doit parler de critères, comme je viens de le dire, il faudrait qu'on partage les mêmes valeurs. Par exemple, la prière, on sait qu'on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde, sur la même longueur d'onde et tout. Et si on commence à passer assez de temps ensemble, parce qu'arrivé un moment, tu sors, tu es tout le temps avec ton petit ami, forcément, les parents vont savoir qu'il y a quelque chose avec quelqu'un. Donc, si c'est vraiment sérieux et que tu commences à passer beaucoup de temps avec la personne, moi, je pense que c'est le moment propice pour présenter ton partenaire à tes parents. Si tu es sûr que vraiment, il y aura quelque chose à la fin. C'est important. Après aussi, il faut être prêt, quoi. Faut pas présenter pour présenter. C'est comme je viens de dire, tu présentes et puis ça marche pas. Tu es obligé de venir représenter encore une autre personne. Donc, tu te dis, bon, je suis prêt financièrement. Parce que quand tu présentes aussi, là, c'est qu'après, il fallait te présenter chez les parents de la jeune dame. Pour la dot, le coco et tout. Non, pas automatiquement. Non, la présentation, ça n'a rien à voir. C'est déjà rassurer les parents du style, quand votre fille est dehors, elle est avec moi. Voilà. C'est ça. Coco et dot et tout ça, c'est quand la relation évolue, je dis. Tout ça aussi, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi ils demandent si tu es prêt financièrement ou bien si tu es prêt émotionnellement. C'est là que tu te lèves pour aller faire ça aussi. Oui. Ah, d'accord. Parce que dès qu'on te connaît aussi, là, ça commençait. Mon fils, c'est comment? Mon petit, loyer là, cette fois-ci là, c'est chaud sur moi. Ce sont les parents qui sont pas... C'est vrai que ça existe. Oui, ça existe. La pauvre demoiselle qui est là, elle n'est pas un fonds de commerce. Non, ça existe. C'est-à-dire que le vieux, sa fille a fait présentation de son chéri à son papa. Ah, c'est toi, petit, ça va bien? Ok, d'accord. Le lendemain, le vieux assis au maquis, voici le jeune qui entre. Il dit, voilà, ça tombe bien. Caissière, c'est mon beau là qui paye. Ça a commencé comme ça. Donc, affaire là, c'est un peu compliqué. Et même souvent, quand tu arrives là, quand tu viens te présenter à la famille, tu vois, il y a le petit qui est là, Le petit, il va toujours demander quelque chose. Oui. Tu peux pas mettre la honte sur toi. C'est ça. À chaque fois qu'il te voit, il va te soutenir. Il Mais il faut être toujours prêt quand tu vas chez tes beaux-parents. Franchement, il faut être toujours prêt. Donc, si tu n'es pas prêt, mon cher, si tu n'es pas prêt, il faut l'étudier à tous les niveaux. Et on s'écoute diplôme de José. C'est ça, c'est le titre. Quel genre de diplôme? On s'écoute diplôme sur la radio. Voilà. Vous connaissez le rendez-vous. Nous sommes là aujourd'hui pour ce vendredi. Encore des nouvelles comme toujours. Et notre fouineuse maison, c'est bien sûr la Manu qui nous donne les nouvelles du pays juste après ça. Le grand show. Nouvelles du pays. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Attendez-moi. 2 fois 2. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Bonne arrivée. Yeah. Bonne arrivée, les nouvelles sont mauvaises. Oh là là. Comment ça fait une nouvelle? Comment tu peux commencer avec une mauvaise nouvelle? Tiens. J'ai pas. Tiens ça. Non, elle voulait pas mon habit. Tiens ça. Y'a quoi? T'as donné gourmet. Les garçons sont pas bien. Ils sont pas bien. Non, mais c'est pas eux. Oh. C'est pas Le pays en deuil, les gars. Qui est décédé? À quel niveau? Plus particulièrement la commune de Yopougon. Encore. Et quoi là-bas? Écroulement. Parce que dans le cadre de la lutte contre la peste porcine,
13 000 porcs ont été abattus. Ça, c'est... le pays est vraiment... Regardez la ça, gravité c'est une du mauvaise problème. nouvelle, ça. Non, le pays... Moi, mais ici, en deuil, il y a là. Mais c'est ça. Quand on parle de cocotier, si Yopouka est touché, Cocody est mouillé. Forcément. Franchement. En ces 2 jours-là, il déménage à Cocody de façon. Ils ne déménagent pas. Les gens de Cocody aussi, ils sont des là. Ils ont été abattus dans la sous-préfecture de Songo, a révélé le directeur régional des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, Ange Gervais Aoulé. Donc on comprend par là que la commercialisation des porcs sera réduite. Et ce que je viens de dire, c'est très grave. C'est vrai qu'on en parle comme ça, mais c'est très alarmant parce que tout le pays en deuil. Il s'agit quand même du porc-ojo, les gars. Oui, mais après, c'est pour votre santé aussi, c'est pour notre Justement. santé. Ouais, Bon, je dis votre parce que moi, j'en consomme pas. Si vous devez Ça, tu consommer du bon porc, voilà. Et puis Après, du porc qui n'est pas malade. On ne bien sait sûr. pas c'est quoi le porc qui est malade ou pas. Je pense que s'il y a des restrictions pour notre santé, on devrait s'abstenir de les manger pendant un moment. Voilà, tant que c'est bon pour nous. Mais est-ce qu'on va tenir? Également, c'est une question de santé, il ne faut pas tenir. Également, les restaurateurs, merci de veiller au grain pour Et surtout d'être honnête avec vos clients. Oui, c'est vrai. Il ne faut ça. pas venir dire que non, c'est poulet. Non, Alors que c'est pas possible. non, mais c'est qu'on connaît la chair. Tu connais tu vois quand tu regardes connaît la chair. même à vue d'œil. Boulet de poulet. Ah, ok. D'accord, donc on espère que ça ne va pas se répandre plus que ça. Hein. Voilà, on espère vraiment. Et bon, puis, voilà, voilà. circonscrit ça rapidement. Que ça se résoudra pour qu'on puisse revenir manger le porc parce qu'on en a besoin. Surtout que tu es une grande consommatrice. Et je suis encore triste. Attention. Et puis en plus sauter les Je suis encore Ça va aller. triste, les gars. Yako, ça va aller. Aujourd'hui, mes nouvelles sont... Donc ton week-end à Yopougon, ça sera bizarre aujourd'hui. Vous savez... Vas-y, la suite. On est dans une saison de pluie, on va dire, parce que jusqu'en novembre, les célibataires seront plongés dans une tristesse absolue. Hein? Quoi, les célibataires? Ils auront froid, c'est ça? Ils seront attristés, ils seront dans un gourmet encore plus gourmestique. Dans un gourmet plus gourmestique à cause de la saison de pluie. Parce que ça va continuer jusqu'en novembre. Mais non, il y a la saison des pluies, tu parles des célibataires. Quand on parle de pluie, on parle de reproduction. Quand on parle de reproduction, on parle de couple. On parle de... de cultiver. Tu vois, même pas parler de l'agriculture. L'agriculture vient partie de la reproduction. Mais Abidjan, ici, la SOC. Les amis, on peut écouter Manu donner les nouvelles, s'il vous plaît. Quand on parle de reproduction, vous êtes chaud. Ok, donc comme je viens de le dire, déjà, on a vu des pluies dans le sud du pays. Et en ce moment, ça va continuer jusqu'en novembre. Le chef de service général de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, nous a rassuré en fonction de l'étude qui a été déjà menée que la pluie est dans la norme. Donc en réalité, il n'y a rien d'alarmant, mais pour des personnes qui sont dans des zones à risque, ils devraient faire attention. Parce que pour eux, c'est alarmant. D'accord. Donc dans d'autres endroits qui seront ailleurs qu'Abidjan, il y aura plus de pluie. Donc on demande aux personnes qui sont dans des zones à risque d'évacuer. C'est très important. N'attendez pas qu'on vienne vous faire partir. Vous-même, soyez responsable de votre vie. Partez en ce moment-là parce que voilà, c'est votre vie qui est en danger. C'est pluie seulement, il n'y a pas pluie de billets des banques avant. J'ai un de mes les gars, j'ai un de mes tontons là qui habite sur une colline. Il y a un de mes tontons qui habite sur une colline. Vous voyez un peu. Vous avez concentrer. Modérateur, t'es pas allé. Sur la colline, là, pendant la saison de pluie, il y a un glissement de terrain. Donc, il est sur la colline. On dit, tonton, il faut quitter là-bas. Il dit, vous êtes jaloux de mon étage. Mon cher. Non, mais c'est très important. Quand tu vas prendre l'ascenseur pour descendre, on en parle, mais c'est très, très important. Faites attention à vous, faites attention à votre vie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces temps de pluie-là. Voilà. On sait ce qui peut arriver pour les couples. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver pour les gens qui sont dans les zones à risque. D'accord, c'est bien noté. Allez, donc on fera attention. Faites attention. Faites attention. Et pour la dernière nouvelle, depuis le jeudi 10 octobre, la circulation est interrompue dans le sens Trècheville-Plateau, du pont Félix Houphouët-Boigny, d'Abidjan en raison des travaux qui se sont faits. Et là, ça a été annoncé que ça sera opérationnel ce vendredi. Voilà. Super, donc pour le plus grand bonheur des conducteurs qui empruntent cette voie, c'est censé être bon. Bah voilà, ce vendredi là. Donc voilà, c'est une information que je tenais à vous donner. Merci. À tous ceux qui ont des bolides ici, notamment moi. Oui, voilà, non, moi j'ai une belle bolide. Donc tu passes sur pont Félix Houphouët-Boigny pour aller. Non, tu passes pour Félix Houphouët-Boigny puis tu t'en passes sur pont. Est-ce qu'il y avait encore 4e pont.
Jean, t'as trop carburant. En tout cas, moi, il m'a voiture aussi. Je fais du tourisme. Voilà, c'est tout pour les informations dans ce 100 Die. Merci Manu. Je t'embrasse. Manu. Merci Manu. Non. C'est pas, c'est le truc. Manu. Ça, c'est pas ça. On dirait des enfants. Ça me rappelle vendredi là. Vendredi. C'est maintenant que je dis. Ça me rappelle un truc. Monsieur Dorian, soyez salué. Ça me rappelle un truc. Le gars va chercher, il va voir le DJ. Il faut mettre Ouli. DJ dit c'est quoi qui est Ouli? Le gars il tape partout, il cherche Ouli, tu connais pas. Et bon, le DJ dit bon, faut fredonner un peu, on va. Il dit Ouli, t'es là. C'est pas vrai. Modère-toi, je sens que j'ai de faire arrêter. Allez, merci, c'était tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. La suite sur la radio dans le Grand Show. L'invité du show aujourd'hui, c'est Akeraïm, le maître, le grand Akeraïm, qui aura monté Young System. Il était avec plein de ces gars, on se rappelle de cette belle période. Il est avec nous ici à Abidjan dans le Grand Show. Applaudissements. Tu me permets, je voudrais faire une dédicace spéciale à Hassan Ayek sur cette chanson qu'on vient d'écouter là. Il a fini ça, il aime ça. Ah ouais. Hassan Ayek, big up. Oui, Hassan Ayek, ouais. Où nous étions hier justement pour cette belle conférence. Ouais. C'est ça. Allez, Akeraïm, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonsoir, bonjour, c'est Selon, voilà. Bonjour, bonsoir, Selon. Ouais. Le doyen était où depuis tout ce temps? J'étais à Paris. Ok. Ouais, où je exerçais le métier de producteur, ingénieur du son, éditeur. Tu nous en parles un peu. Tu as mis combien de temps? Tu as fait les certificats? Oui, des certifications, oui. J'ai fait... Bon, la liste est très longue, mais le parcours il est long quand même. Parce que j'ai eu à travailler avec sa part de M. Pokora, Aya Nakamura, Fally Ipupa. Par exemple, le titre Jazz électrique. Avec Olivia de J. Unit, c'est moi qui l'ai composé, entièrement réalisé. Ah bon? Super. Et bon, la liste est longue. Les petits, les plus récents, il venait enregistrer dans mes studios, c'est Kobalade et bien d'autres. Ah ouais, mais le Coro, il a enregistré de la trappe, donc ça dit que nos gars du rap ivoire ici seront très à l'aise avec vous. Hein. Oui, bien sûr. Je fais de la trappe, de la drill aussi. Tranquille. Dites-nous, il y a une différence entre beatmaker et arrangeur, parce que franchement, on fait allusion au fait que c'est le même travail, alors qu'il y a une certaine différence. Un beatmaker peut être un compositeur. Un arrangeur n'est pas forcément un compositeur, c'est quelqu'un qui arrange la chanson de quelqu'un qui a déjà composé. D'accord. Donc l'arrangeur, il vient, il rajoute, il structure tout ça. Mais donc, il n'est pas l'auteur de la chanson ni de la musique, ni de la mélodie, mais il va arranger sur la base des harmoniques qui existent. D'accord. Et puis, voilà, c'est ça l'arrangeur. Ok. Donc, contrairement au beatmaker qui fait juste la musique et tout. Voilà. Excusez-moi, le beatmaker peut être l'auteur et le compositeur. Enfin, il peut être le compositeur de la chanson. D'accord. Pas forcément l'auteur, parce que l'auteur, c'est le texte. Le beatmaker, c'est lui qui fait, qui va choisir on va dire, les instruments pour faire une prod. Il va faire sa mélodie entièrement. Quand on dit beatmaker, c'est par rapport à la musique urbaine, quoi. Mais c'est un compositeur. D'accord, ok, c'est compris. D'accord, voilà, tout est bien clair. Merci infiniment pour ces informations. Chers auditeurs, également, si parmi vous là-bas, vous souhaitez travailler dans cette sphère-là, musicale, voilà, je pense que vous avez eu certaines infos du doyen. Akeraïm, même moi, je voulais demander, on t'a connu ici avec Young System, tu étais effectivement dans la musique, mais derrière, tu avais certaines activités. Oui, bon, à la base, on est pratiquant d'arts martiaux. Arts martiaux, justement. Avec Cisco, c'est ça? Avec Cisco, Mackenzie. Et puis, on était encadré par notre maître père son âme, Jules Arthur Bado. Et puis, avant, je faisais, j'avais un groupe avant Young System qui était AGG, avec MC Prince aussi, père son âme.
Et c'est après que j'ai rencontré Cisco et que nous avons formé le groupe Young System. Young System, ok. Donc on a eu des titres comme Essoussé, Songru et Jolo National qui étaient des chansons cultes de Jolo National. Jolo National, excuse-moi, en tant que DJ, cette chanson-là, si tu joues ça au milieu de ta soirée, la soirée c'est gâte. Ouais. Donc, il est préférable de jouer ça à 4 heures. Oui, souvent, mais pas forcément à la fin. Oui, à la fin, en début de soirée. Sinon, si tu mets au milieu de la soirée, là, franchement, tellement que tout le monde est à les pieds en l'air, tout le monde tout part dans tous les sens et la soirée s'arrête net. Franchement, beaucoup de souvenirs de cette chanson-là. À quel moment chacun a pris son chemin et pourquoi? Chacun a pris son chemin, puisque on est parti, on va dire, en Europe. Et puis Cisco, il s'est spécialisé dans le sport, puisqu'il est prof de fitness. Et moi, j'ai continué dans la musique, donc en tant qu'ingénieur du son, j'ai fait des formations. Et ensuite, je suis devenu producteur. Et après, j'ai passé tout ce qu'il fallait comme certification. Et remplir des conditions pour être éditeur aussi. Donc, et aujourd'hui, tu as un label? Oui, j'ai deux labels indépendants. Et puis, j'ai une boîte d'édition. D'accord. On le sait, dans le temps, le Zigei, on ne dira pas était mal vu, mais n'était pas compris. Et vu qu'on a un Zigei parmi nous aujourd'hui, il va nous expliquer un peu le mouvement Zigei, comment est-ce que c'est né, comment est-ce que ça a pris de l'ampleur et comment est-ce qu'aujourd'hui ça puisse s'éterniser, on peut dire ça comme ça. Bon, un Zigei, c'est quelqu'un qui déjà s'entretient physiquement. Qui a de la force physique, qui va soulever des poids pour avoir des rondeurs, des muscles. Et puis un Zigei, c'est un chercheur. C'est pas quelqu'un qui a fait de longues études, et c'est quelqu'un qui va toujours trouver, c'est un bon débrouillard. Un grouilleur, comme on le dit. Voilà, c'est un grouilleur. Et un Zigei, il a un style d'habillement, toujours basket, casquette. Voilà, c'est pas chemise cravate, quoi. Un peu comme les X-Fontaine, là. Voilà. Et donc, parce que en fait, le Zigei, c'est celui qui va parler un peu en code aussi. C'est-à-dire qu'on va transformer le français, qui va devenir le Nushi. Donc, on parle entre nous. Des fois, tu peux pas comprendre. Voilà. Donc, c'est ça un Zigei. Et un Zigei, c'est quelqu'un qui va. Après, il y a le. Comment dire. En général, c'est quelqu'un qui va pratiquer les arts martiaux et puis qui va, voilà, qui a un style de vie, quoi. Voilà. Et qui aime frapper les gens. Mais qui sait se défendre. Et puis après, de par la corpulence, qui va être embauché pour faire de la sécurité, qui va être embauché pour faire de la, on va dire, de garde du corps rapproché. Voilà. Et envie de comment c'est perçu aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours l'esprit Zigei? Bon, il y a l'esprit Zigei, il y a l'esprit Young, c'est toujours l'esprit urbain. Parce que on va dire, la rue a toujours eu ses codes. Des codes que je dirais naturels. Voilà, le respect des aînés, tout ça et tout. Et puis bon, quand tu respectes pas, bon, il y a toujours des petits cocotas qui traînent par là, mais c'est pas le méchant. Un Zigei, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui se cherche. Qui se cherche, qui grouille. Mais est-ce qu'il est perdu? Qui n'est pas perdu. Parce que j'ai juste rigolé. C'est quelqu'un qui science. Voilà. Faut pas confondre un Zigei avec les gens qui agressent, qui avec des couteaux, des mounoussais, tout ça, non. Voilà, les mounoussais sont pas des Zigei. Attends, mais depuis tout le temps que tu as passé en Bengue là, c'est resté, hein? Oui, mais tu maîtrises les codes, tout ça. C'est nous qui avons développé le Nushi. Le Nushi, justement, quel est ton regard sur le nouveau Nushi actuellement? Le nouveau Nushi, il a évolué parce que je pense que ça fait partie de la culture, c'est-à-dire on s'est approprié nos langues, plus le français, pour parler en code. Donc c'est une façon de parler et puis c'est une identité culturelle qui se développe. Donc il y a pas moi j'ai pas d'appréhension par rapport à ça, parce que je considère que c'est une richesse culturelle.
Voilà. Oui, et puis c'est une grosse fierté, hein, puisque il y a certains mots qui sont dans le dictionnaire Larousse, comme enjaillement et autres. Voilà. Et moi, j'aimerais faire un gros big up à mon frère Ange Bikaba en France. Ils ont justement monté un spectacle autour de la thématique du Nushi. Voilà. Oui, modérateur. Oui, je voulais dire que actuellement il y a un nouveau type de Nushi qu'on appelle le Nushi brodé. Vous connaissez? Si, c'est quoi ça? Ah, tu connais pas le Nushi brodé? Bon, par exemple, je vais dire. Coro, lui, c'est la jamais là au fait. Donc, tu sais, par exemple, je vais dire, je regarde La Belle Demoiselle. En nous, on dit Yezietin. Yezietin Koulibaly, La Belle Pharmacie. Mais comment tu Palestine au vieux père? Ah, tu vois, non. Il est Palestine, lui-même là, il est Signampo devant moi. Ok. Tu vois, genre, comment tu parles au vieux père? Non, mais je comprends. Pharmacie, ça veut dire femme. Je comprends. Yezietin Koulibaly. Il y a une évolution, mais nouchitique. Ça va prendre très peu de temps pour que je m'adapte. Donc, je vais poser des questions, vous allez entendre ça dans le morceau aussi. Ah, c'est super. Mais moi aussi, j'ai voulu être Ziggy. Mais tu es tout au Tchélé, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'avais déjà commencé. C'est un état d'esprit aussi. Des fois, il y a des Ziggy qui sont vitiligés. Non, je viens. Il y a un avocat du diable là. J'avais déjà commencé à faire le sport, prendre les gays. Voilà, les bas de fer, tout ça pour devenir robuste. Mais on m'a dit que si il devient Ziggy, là, je suis bas. Non, c'est pas forcément. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, quand je regarde aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un Ziggy qui veut vraiment rentrer dans le mouvement? Est-ce que son avenir se limite aux portes de bar ou à la sécurité? Dans la sécurité, il y a quelque chose d'autre derrière? Oui, en fait, par exemple, Young System, c'est un mouvement qui a rassemblé des Ziggy autour d'une vision. Donc, dans Young System, il y avait des avocats, il y avait des juristes, il y avait toutes sortes de représentations de métiers, de couches sociales, des métiers, bien sûr. Donc, aujourd'hui, c'est comme une organisation de frères. Voilà, des gens qui ont connu la rue, qui sont partis de rien et qui ont gravi les échelons pour se positionner. Voilà, la fois que j'ai vu un tonton à la Palmeraie, là, tu vois. Il était en train de parler à un apprenti Baka. Il dit, petit, c'est pas parce que tu es habillé comme ça, moi, là, c'est un Ziggy, c'est un ancien, si tu as s'amusé, il est propre pour toi tout à l'heure. Et parce qu'il porte cravatte, il fait déjà ça. D'accord. Voilà, maintenant, on va déjà sur la musique, on va écouter un bon son, voilà, de Akeraïm, toujours notre invité sur la radio dans le grand show Zika. Le show sans frein, c'est avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galiléen. Le modérateur, il fait comme bon lui semble, il fait son show, et je dis sketch, acrostiche, devinette. On va dire devinette, mais devinette. Devinette. Et puis, enfin, il fait ce qu'il veut. Voilà, fais ce que tu veux, frère. Le modérateur dans le show sans frein. C'est ça. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, aujourd'hui on est avec les Ziggy. Mais modérateur, le colon n'a pas répondu et puis tu dis rien. Mais tu as peur? Non, j'ai pas peur. Faut prendre ton tabouret. Non. En Nushi. Ok, d'accord, on va reprendre. Abi, faut prendre ton Siggy dans la peau. Faut te Siggy. Ok, d'accord. On est avec les Ziggy, c'est important. Mais les Ziggy, vous allez nous excuser un peu. On va aller dans la philosophie géographique. D'accord. Vous voyez un peu. On se pose des questions depuis belle lurette, depuis la nuit des temps. Et on a vu que, bon, il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc, je suis rentré dans mon laboratoire supposé galiléen. Et moi aussi, j'ai trouvé certaines questions. Et qu'est-ce qu'il en ressort que je vais poser. Il en ressort que, déjà, on nous dit que la Terre est ronde. Mais ceux qui disent que la Terre est ronde, pourquoi la Terre qui est ronde là, l'eau qui se trouve de l'autre côté de l'hémisphère sud ne verse pas dans l'espace? Question. Réponse. Ceux qui disent que la Terre est plate, pourquoi lorsque tu t'arrêtes ici, tu ne vois pas New York de loin? Question. Ceux qui disent que la Terre tourne au-dessus d'elle-même, c'est-à-dire qu'autour d'elle-même, pas autant pour moi, pourquoi quand on se lève chaque matin, nous les humains, on n'a pas le vertige? Question. Ceux qui disent que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, pardonnez, montrez-moi la chambre du soleil. Question. Vous voyez, ce sont des thématiques comme ça que je développe souvent dans mon laboratoire. On se pose des questions, mais c'est un devoir.
Voilà, les questions que j'ai posées maintenant là. Chacun ira chercher m'apporter des réponses ici maintenant. Maintenant voilà. Oui, maintenant. Ah, prof. Allez-y, réfléchissez. Donc là, on doit réfléchir. Allez-y, réfléchissez. Moi, je dirais pourquoi est-ce que l'eau ne coule pas. Voilà. Mais je vais pas vous pénaliser. Je vais laisser ça pour prochainement. D'accord. Voilà, pas maintenant. Pourquoi l'eau ne coule pas? Oui, mais pourquoi l'eau ne coule pas, le doyen? J'ai pas envie de dire. Pourquoi l'eau ne coule pas? Je pense que c'est parce qu'il y a comment dire, l'apesanteur. L'apesanteur. Le centre de gravité, c'est ça? Le centre de gravité qui le retient, qui tire l'eau au centre de la Terre. Ah, ok. Donc c'est un fanga. Ouais. Qui tire l'eau en permanence. Genre, c'est un mouvement de la Terre sur l'eau. T'as compris. Ah, ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle la gravité. La gravité, ouais. Prof, excuse-moi, il y avait une vidéo ce matin sur les réseaux sociaux là. La Terre était menacée. Voilà. Ils ont tiré, un obus sur la Terre. Oui. Donc les habitants, ils ont été sélectionnés. Oui. Pour sauter ensemble et descendre. Oui. Donc quand ils ont activé, je lui explique, quand ils ont activé l'obus et que ça devait chicoter la Terre pour détruire carrément, dès qu'ils ont donné le top, tout le monde a sauté. Quand ils sont descendus, ça a explosé. Non, la Terre est descendue et l'obus est passé au-dessus. Et ils sont descendus. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est un Wachassé. Non, mais c'est pas Wachassé, j'ai vu la vidéo c'est une touche, ça. Oui, c'est un mouvement naturel que je n'ai pas encore étudié dans mon laboratoire. Ah bon, professeur, moi j'ai de voir ça parce que là... je verrai bien. Ah oui, faut prendre ton tabouret. Merci le professeur. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup au modérateur de la modération de la mode des gangs depuis le laboratoire supposé galiléen. Voilà, modérateur, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la dernière de cette semaine en ce qui concerne ton show sans frein. Oui. Et dis-nous, je dis, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette semaine à tes différents shows? Tes mensonges là où je sais pas. Mes mensonges et autres. Bon, en même temps, moi, quand je finis de jouer, j'ai oublié. Ok. Donc, dire que quelque chose m'a marqué spécifiquement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. D'accord, mais tout me plaît. Tout te plaît. Il faut informatiser tes recherches, professeur. Mettre ordinateur dans ton truc alors. Mais l'eau qui sort de je sais pas d'où là, tu as pris ça où? L'eau qui est sur la Terre qui ne coule pas dans l'espace. Mais Joe, on dit la Terre est ronde. Il y a l'eau. Tu vois, dans le côté de l'hémisphère sud, là. Comment l'eau doit verser? Ok, merci modérateur de la modération. Allez, on scoute ça, voilà, et on se reprend juste derrière.